Dodo-san. Il était une fois, dans une forêt, vivait une famille de souris. Ils formaient une très grande famille. Le plus petit des souriceaux, Mu, était très différent de ses frères et sœurs. En effet, sa fourrure marron clair et ses yeux noirs profonds lui donnaient un charme fou. Malheureusement, il était très timide à cause de son apparence et cela le contrariait. Pourquoi ne suis-je pas gris et noir comme mes frères et sœurs? Je suis petit et je suis faible. Comment puis-je me protéger dans la forêt? Ah! Oh! Qui est là? Il commença à avoir peur de tout. Même si une simple feuille tombait sur le sol, il sautait en l'air. Sa mère essayait toujours de l'encourager à être très courageux. Pourquoi t'inquiètes-tu autant? Chaque animal est créé différemment pour une raison. Peut-être qu'un jour tu comprendras. S'il te plaît, ne te fâche pas. Viens maintenant, embrasse ta mère. Mais Nuts n'arrivait pas à trouver le courage qu'il voulait ni à rester calme. Ses frères et ses sœurs se sont même moqués de lui. Effrayez Nuts, effrayez Nuts, effrayez Nuts. Un jour, il a eu une idée. Ça ne peut plus durer. Je dois trouver une solution à ce problème. Si j'ai effectivement si peur et si je ne peux pas me protéger, alors je vais alors voir le roi lion. Je suis sûr qu'il pourra me protéger et nous pourrons alors vivre tous nos jours ensemble. Il se trouve soudain à l'entrée de la tanière du roi lion. Le grand lion majestueux était allongé devant la tanière, dormant et prenant un bain de soleil en même temps. Nuts s'était approché directement du lion et a touché son nez. Votre Majesté, bonjour. Veuillez me pardonner de vous avoir réveillé de votre sommeil. Le roi lion était furieux d'avoir été réveillé de sa sieste. Et qui es-tu, petit? Pourquoi me déranges-tu pendant mon sommeil? Je m'appelle Nuts la souris. J'ai une demande à te faire. Vas-y, dis-moi ce qui est incroyablement important. Ensuite, je vais retourner à ma sieste. Le roi lion s'est secoué et s'est levé. Il a regardé Nuts en se tentant agacé. En effet, la souris Nuts avait tellement peur sous le regard du roi qu'il tremblait de peur, mais elle a pris son courage à deux mains et a expliqué la situation. Comme tu peux le voir, je suis une toute petite souris et j'ai très peur de la forêt. Avec ta permission, je voudrais demander ta protection. Aide-moi et peut-être qu'un jour je pourrai t'aider. Le roi lion rougit bruyamment et s'efforça de ne pas rire. Quoi? Tu vas m'aider? Si tu étais sous mes pieds, d'un seul coup de patte, je t'envolerais dans les airs. Va-t'en, avant que je ne sois encore plus en colère. Rentre chez toi. Se sentant complètement impuissante, Nuts, la souris, est rentrée chez elle et s'est assise tristement dans un coin. Est-ce que je vais un jour être utile? Je dois trouver une solution à ce problème tout de suite, mais lequel? Le lendemain, alors que le roi lion explorait la forêt, il se fit accidentellement rendre dans le piège d'un chasseur. Il le retrouva pendu dans un arbre. Il rougissait furieusement, la forêt entière ressonnait de son rougissement. Tous les animaux ont entendu ce bruit et se sont allés voir ce qui c'était. Mais comme ils avaient peur du roi lion, ils ne pouvaient pas l'aider. Le pauvre roi lion se débattait dans le filet. Heureusement que le chasseur n'était pas encore arrivé dans la forêt, car ils étaient trop tôt le matin. Quand Nuts, la souris, a entendu le grand rougissement, il s'était allé avec ses frères et sœurs voir ce qu'il s'était. Il était incroyablement bouleversé par ce qu'il voyait. Soudain, il a trouvé une solution. Bien qu'il soit petit, il était aussi très intelligent. Il courut vers l'arbre auquel était suspendu le lion. Hey, Nuts, où vas-tu? Ne t'approche pas de lui. Nuts, la souris, a grimpé sur l'arbre et a rongé le filet. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit être fou. Allez mes frères et sœurs, venez m'aider. Si nous rangeons tous ensemble le filet, nous pourrons sauver le lion avant l'arrivée des chasseurs. Tous ses frères et sœurs ont sauté sur le filet et l'ont déchiré. Tous les autres animaux se sont cachés derrière les arbres, sauf Nuts, la souris, bien sûr.
Le roi lion s'est approché de Nuts, la souris. Petit Nuts, tu es si malin, tu m'as sauvé la vie. Nuts, la souris, s'est inclinée devant le roi. C'est un honneur d'avoir pu vous aider, Votre Majesté. Le roi lion, debout devant Nuts, la souris, se sent honteux. Nuts, j'avais tort. Je pensais que parce que tu étais très petit, tu ne pouvais m'être d'aucune aide. Je t'ai fait du mal, pourtant je n'aurais dû sous-estimer personne. Grâce à toi, j'ai pu devenir confiant et courageux et j'ai réussi à atteindre mon but. Les chasseurs sont sur le point d'arriver. Viens, allons dans ma tanière, nous pourrons y parler. Comme tu veux, mon roi. Le roi lion et Nuts, la souris, se dirigèrent vers la tanière. En chemin, le roi lion commença à apprendre à Nuts, la souris, comment devenir plus courageux. Nuts, j'ai réfléchi. Si tu veux, je peux partager ma tanière avec toi. Qu'est-ce que tu en dis? Vraiment, merci beaucoup. Vivre avec toi serait été confortable et génial. De cette façon, je peux aussi être avec ma mère et mes frères et sœurs quand je le voudrais. Le roi lion avait appris à ne plus sous-estimer personne. Et Mus, la souris, avait appris qu'il n'était pas mauvais d'être différent des autres. Ils devinrent de très bons amis et vécurent heureux ensemble. Il était une fois un riche marchand. Il était si riche qu'il ne savait même pas combien d'argent il avait. Ce marchand avait 3 filles. 2 d'entre elles étaient égoïstes, paresseuses et méchantes. Mais la 3e était incroyablement poli, généreux et aimant. Avec ses cheveux bruns flottant de ses grands yeux verts, elle était à la fois belle et de bonne moralité. Aussi, son père l'appelait-il simplement la Belle. La Belle ne voulait jamais contrarier son père. Ses sœurs, en revanche, ne pensaient qu'à l'argent, aux robes et aux bijoux. C'est pourquoi leur père aimait le plus la Belle. Un soir, la Belle rêva d'un grand et beau prince avec les cheveux noirs. Dans son rêve, elle portait une robe merveilleuse et dansait avec le prince. À la fin de leur danse, le prince lui offrit une rose. Lorsqu'il se réveilla, elle était toujours souriante et dansait avec les fées de son rêve. Ses sœurs la regardaient, choquées et jalouses. Les jours passèrent et un jour, le père de la Belle reçut une terrible nouvelle. Une puissante tempête avait détruit tous les navires du marchand. Il avait tout coulé et avait perdu toute sa richesse. Oh! Nous avons tout perdu, les filles. La seule chose qui nous reste est cette maison. Je suis vraiment désolé. Ne sois pas triste, papa. Rien n'est vraiment important que nous sommes tous ensemble. Je vais prier tous les jours pour que tu retrouves le sourire et que ta chance tourne. J'espère qu'un jour, nous serons à nouveau riches. Peu de temps après, ils reçurent la bonne nouvelle qu'un de leurs bateaux n'avait pas coulé. En attendant cette nouvelle, leur père se dirigea avec joie vers le port. Nous sommes probablement sauvés maintenant. Nous sommes à nouveau riches. Après avoir vendu toutes les marchandises, que voulez-vous que je vous apporte? De belles robes et des chaussures. Des bijoux précieux. Mon cher papa, reviens-nous sain et sauf. Je ne veux rien, mais si tu peux m'apporter une rose rouge, je serai très heureuse. Le marchand fit ses adieux à ses filles et se rendit au port. Mais quand il arriva, il ne put croire ses yeux. Le navire était détruit et toute la marchandise était tombée dans la mer et était perdue. Donc rien n'avait changé, ils étaient toujours aussi pauvres. Malheureusement, en rentrant chez lui, sans s'en rendre compte, il était rentré dans la forêt. Pendant un certain temps, il a essayé de trouver la route, mais à ce stade, lui et son cheval étaient tous deux très fatigués. Soudain, il aperçut une lumière au loin. Il commençait à faire sombre, alors il s'est dépêché et s'est dirigé vers la lumière. Un magnifique palais est apparu devant lui. C'était un palais avec des lumières tout autour et un immense jardin.
Le palais avait un air mystérieux. Lorsque le marchand est arrivé aux portes du jardin, elles se sont ouvertes spontanément. En passant par un chemin avec beaucoup d'arbres, ils atteignirent la porte du palais qui s'ouvrit également spontanément. Bien que le marchand ne comprenait pas ce qui se passait, il entra. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un ici? Il passa devant l'immense salon et d'autres pièces, demandant si quelqu'un était à la maison. Il se retrouva soudain devant une table remplie de différents types de nourriture, de desserts et de fruits. Comme il avait très faim, il s'est mis assis et a mangé jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Parcourant toutes les pièces séduisantes du palais, il a cherché un endroit pour dormir. Il trouva une belle chambre au dernier étage. Eh bien, il n'y a rien à faire maintenant. Quand les propriétaires du palais arriveront, je les remercierai pour tout. Il s'allongea sur le lit et s'endormit. Le lendemain, lorsqu'il descendit, il vit cette fois qu'une belle et grande table de petit déjeuner avait été dressée pour lui. Je pense que la chance m'a encore trouvé. Il y a même du jus de fruits frais. Je dois y aller maintenant. Même si je n'ai pas pu vous rencontrer, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Il sortit dans le jardin et au moment où il s'approchait des grilles, il vit une belle rose rouge. Je vais prendre cette rose pour ma fille comme souvenir. La belle va l'adorer. Il cueillit la rose. Au même moment, il a entendu un bruit derrière lui. Quand il se retournait, il y avait un monstre. C'était un monstre effrayant avec des mains noires et poilues, une bouche et des yeux énormes et des dents pointues. J'ai tout fait pour que ton séjour soit confortable. Tu n'as pas honte d'avoir cueilli cette fleur sans permission? Je suis désolé, monsieur. Mes intentions n'étaient pas mauvaises. J'ai 3 filles. L'une d'entre elles m'a demandé de lui apporter une rose. Je l'ai cueillie pour ma fille. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Vous avez donc 3 filles? Oui, monsieur. Eh bien, je ne vous pardonnerai qu'à une seule condition. Une de vos filles doit venir et rester avec moi de son plein gré. Si personne ne vient, je te punirai très sévèrement. Tiens, je te donne mon cheval le plus rapide. Je vous attends toutes les 2 dans une semaine. Sinon, vous payerez le prix de votre insolence. Le marchand, qui voulait désespérément rester en vie, grimpa sur le cheval et rentra discrètement chez lui. Il expliqua à ses filles tout ce qui s'était passé. Lequel d'entre vous va m'accompagner là-bas? Je ne peux pas vivre avec un monstre. C'est à la belle qu'il faut en vouloir. Elle devrait y aller. Oui, c'est sa faute si papa a rencontré ce monstre. Elle devrait y aller. D'accord, d'accord. Papa, ne te fâche pas. J'irai de mon plein gré et je te sauverai. Ma belle-fille, tu y vas à cause de moi. Je suis tellement désolé. Ne sois pas triste, papa. Tout ira bien. Lorsqu'ils arrivèrent au palais, tout était comme avant. Un feu brûlait dans la cheminée, la table était pleine de nourriture et des lumières brillantes étaient allumées partout. Comme ils étaient tous deux affamés par le long voyage, ils se sont assis à table et ont dîné. Peu de temps après, le monstre est descendu. Bonsoir et bienvenue. Je m'appelle la Bête. Veux-tu rester ici avec moi? Oui, monsieur. Je voulais cette rose. Ce n'est pas la faute de mon père. Il voulait seulement m'apporter un cadeau. Alors, ton père partirait demain. Et tu resteras ici et tu seras mon ami. Le lendemain, le père de la belle partit. Tu vas beaucoup me manquer. Pardonne-moi, ma chérie. Tu me manqueras aussi. Ne t'inquiète pas, prends soin de toi. Faisant un signe à la main, elle dit adieu à son père depuis les portes du jardin. Les jours passent, mais elle était incroyablement triste. Elle pleurait tous les jours. Une nuit, alors qu'elle pleurait, que vais-je faire de la bête? Comment vais-je m'y habituer? Il apparut devant elle. Bonsoir. Comment vas-tu? Ta chambre est-elle confortable? As-tu besoin de quelque chose? Tes désirs sont des ordres. Le fait que tu sois venu ici de ton plein gré m'a rendu incroyablement heureux. Si seulement tu m'aimais un peu. C'est parce que je suis laid. La belle lui a toujours dit la vérité.
Je ne vous aime pas, mais je suis habituée à vous. Attends de voir. Un jour, je ferai en sorte que tu m'apprécies. Tu ne verrais pas la laideur de mon visage, mais tu verrais la gentillesse de mon cœur. C'est ça qui est important. Ils devenaient en fait de très bons amis. Ils jouaient du piano ensemble et chantaient des chansons. Ils se promenaient dans le jardin et nourrissaient les oiseaux. La belle réalisa que la bête n'était pas aussi laide qu'elle le pensait. En fait, elle commençait à l'apprécier. Une nuit, elle rêva de son père et vit qu'il était devenu très malade. Le lendemain matin... Bonjour, la nuit dernière, j'ai vu mon père dans mon rêve. Il était très malade. S'il te plaît, laisse-moi aller voir mon père pendant une semaine. Il me manque tellement. Me laisses-tu aller? D'accord. Exactement une semaine. Si tu pars plus d'une semaine et que tu ne reviens pas, je mourrai ici. N'oublie pas ça. Je te promets, je vais le voir et je reviens tout de suite. Alors, mettons ce médaillon magique en forme de cœur sur ton cou. Si tu fais un vœu en le tenant fermement, il se réalisera. Ils se sont séparés de cette façon. Je veux aller voir mon père. Elle arrive à la maison de son père. Son père était si heureux de la voir qu'elle s'est sentie mieux presque immédiatement. Tu m'as tellement manqué, ma belle. Tu m'as manqué aussi, papa. Ses sœurs ne comprenaient pas ce qui venait de se passer et comment elle était soudainement arrivée. Elle était toujours jalouse de la belle. La belle a tout raconté à son père, qu'elle était maintenant heureuse et qu'elle ne voulait plus être triste. Elle resta une semaine dans la maison de son père sans se rendre compte du temps qui passait. Un jour, elle vit la bête dans son rêve, couchée sur le sol. Pensant qu'il était mort, elle a eu une peur bleue. Elle s'est rendue compte qu'elle était en retard d'un jour. Elle s'est sentie coupable de ne pas avoir tenu sa promesse. Oh mon Dieu, il m'a dit que si je restais plus d'une semaine, il mourrait. Quel égoïsme. Si quelque chose lui arrive à cause de moi, je ne pourrai jamais me le pardonner. Elle fit immédiatement ses adieux à son père et à ses sœurs, prit le médaillon de sa main, le serra fort, l'embrassa et fit son vœu. Elle se retrouve dans le palais de la belle. La bête est sur le sol, les yeux fermés. La belle, impuissante, ne savait pas quoi faire. Je n'aurais pas dû te laisser seule. S'il te plaît, pardonne-moi. La belle, pensant qu'elle avait perdu la bête, continuait à pleurer. Soudain, la bête a ouvert les yeux. J'ai enfin réalisé à quel point je t'aime. Peux-tu vraiment aimer quelqu'un d'aussi laid que moi? Bien sûr que oui. Je ne me séparerai plus jamais de toi. Alors, veux-tu m'épouser? Oui, oui. Soudain, avec une lumière aveuglante, le visage de la bête a commencé à changer. Un beau prince a pris sa place. Il était grand avec d'épais cheveux noirs. Oh, vous êtes le prince avec lequel je dansais dans mon rêve. Oui, une sorcière maléfique m'a transformé en bête. La seule façon de briser le sort était qu'une fille n'accepte ma main en mariage malgré ma laideur. Merci de m'avoir sauvé. La belle. Peu de temps après, le prince et la belle se sont mariés. Ils ont amené son père marchand et ses sœurs au palais également. Ils vécurent heureux pour toujours. C'était une victoire, celle de la beauté intérieure. Kondo-san